vie, bienvenue sur le plateau des Alpha Omega. Nous sommes encore dans la joie aujourd'hui d'être devant vous pour partager encore, nous fortifier, nous soulager encore dans la parole de Dieu, nous affermir encore une fois de plus avec notre invité que nous avons eu l'honneur, la grâce de recevoir sur ce plateau, le pasteur Boris. Bonjour papa. Bonjour Maline. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir sur le plateau des Alpha Omega. Je vais quand même le dire que ça n'a pas été facile parce que c'est pas la même chose. On prêchait déjà à l'église et tout ça, mais sur le plateau c'est autre chose. Mais vous avez quand même répondu à cette invitation. Merci beaucoup à vous. Mais gloire à Dieu. Merci aussi à vous d'avoir pensé à moi. Ok, la famille, ça va? Très bien. Et l'œuvre de Dieu, ça va aussi? Oui, par la grâce. L'œuvre n'appartient pas à l'homme, mais appartient à Dieu. Donc il est derrière son œuvre pour la mener comme il faut. Ok, ça va. Pasteur Boris, moi je sais que c'est le pasteur Boris, il est marié, il travaille avec le pasteur Page. Est-ce que vous avez une autre présentation à faire auprès de nos téléspectateurs? Vous voyez, encore un peu plus que moi, je ne connais peut-être pas. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Donc je suis pasteur Boris, donc l'assistant du pasteur Page à l'église de Dieu le Réveil. L'église mère, donc à Liège, rue du Moulin numéro 400. Et voilà, donc je suis marié à la sœur Doudou et père de 4 enfants. Et voilà. Jusque-là, 4 enfants. Bon, je pense qu'on s'est arrêté là, parce que la dernière, elle va avoir 10 ans. N'empêche, hein? Non, je crois que c'est... le Seigneur est d'accord, je pense qu'on s'arrête là. Donc, le Seigneur est d'accord, Maman Doudou aussi est d'accord. Oui, tout à fait. Déjà, je pense que lorsqu'on était de commun accord tous les deux, le Seigneur a agréé, je pense. Ça va, merci beaucoup, papa. Amen. Et alors, on va parler avec vous d'un thème très capital que vous avez choisi. Et avant d'aborder les thèmes-là, je voudrais quand même savoir, le pasteur Boris, pour nos téléspectateurs, c'est important pour moi aussi, quand je reçois des chrétiens, avoir un petit témoignage de pasteur Boris, comment est-ce qu'il est venu en Christ. Pasteur Boris, ça comment moi, mais depuis quand? Ils ont dit, quelles circonstances ça peut peut-être fortifier ou édifier quelqu'un qui nous suit. Bon, ça fait... C'était vers l'année 2004, donc... il faut dire que je suis né dans une famille catholique, très pratiquant. Mes parents pratiquaient, donc ma mère était très impliquée à l'église catholique. Et moi-même aussi en tant qu'acolyte, donc à l'église catholique Sainte-Anne à Kinshasa. Et voilà, et puis je suis arrivé en Europe avec mes parents, j'avais 17 ans. Et alors... j'ai continué à être à l'église catholique et puis vivant ici à Liège, donc j'étais quand même assez connu de tous les Congolais ici à Liège, vu que j'ai joué au football. Donc ce qui fait que les bien-aimés à l'époque, sachant que je joue au football et que l'église de Dieu le Réveil avait aussi une équipe de football, donc ce qui faisait que les dimanches après le culte, ils venaient me chercher à la maison donc pour aller jouer au foot avec eux. Et puis, alors on arrivait au terrain pour jouer au football. Eux, ils faisaient la prière avant de démarrer le match. Et moi, je faisais la croix. Je faisais la croix. Et bon, ne connaissant pas les églises de réveil, donc bon, je les entendais prier, mais moi je faisais la croix et puis j'attendais la fin de la prière. Et puis alors, par contre, ma femme, elle connaissait les églises de réveil parce qu'elle s'était déjà convertie à Kinshasa. Et alors lorsqu'on s'est retrouvés ici, elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit, écoute, moi je ne suis plus à l'église catholique, je suis né de nouveau maintenant, j'ai pris à l'église dans des églises de réveil. Et alors je lui ai dit, écoute, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein, donc, si on est amené à faire un bout de chemin ensemble pour la vie, je pense que le Seigneur permettra qu'un nous deux suivent l'autre. Et alors, de fil en aiguille, avec les amis qui venaient me chercher, et puis un jour j'étais invité à l'église de Dieu le Réveil pour prier. Et là, je me suis rendu compte de la façon dont la louange se faisait. J'étais touché, je me dis, tiens, ça existe ici en Europe aussi, comme à Kinshasa, chanter, tout ça. Ah, d'accord. Comme à l'église catholique, on chantait. Alors, j'étais attiré par ça.
Et petit à petit, en accompagnant ma femme, et puis un beau jour, mais là j'ai senti quelque chose de particulier. Maman Doudou, elle était déjà à l'église de Dieu le Oui, Réveil? oui, elle venait déjà à l'église de Dieu le Réveil. D'accord. Et alors, un beau jour, je suis venu de moi-même pour écouter le communiqué après les cultes où on allait parler de ces rendez-vous pour le foot, justement. Donc, j'étais venu spécialement pour ça. Et alors, c'est là où on va annoncer un séminaire d'un homme de Dieu qui allait venir la semaine d'après. D'accord. Et alors, je suis venu aussi la semaine d'après pour suivre ces séminaires-là. Et il y a deux choses qui m'ont attiré dans ces séminaires, c'est que le pasteur donnera le verset de Jérémie 33:3, où la Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai ». J'ai été touché par ce passage. Et puis deuxièmement, ce pasteur va dire que où qu'il soit dans le monde, ils se sont convenus avec son épouse, tous les vendredis ils jeûnaient. Voilà. Et j'étais touché par ça, parce que je voyais à la maison ma femme faire des jeûnes et tout ça. Moi, des fois, je me moquais d'elle. Et puis alors, donc j'ai résolu de commencer à lire ce passage de Jérémie 33:3. Et j'ai demandé à ma femme si il était possible qu'on commence à jeûner tous les deux le vendredi. Donc évidemment, elle était très surprise de m'entendre dire ça. Et alors, c'était difficile de se priver de manger la journée. Et puis, j'ai commencé à lire ce verset avant de dormir, Jérémie 33:3. Et j'ai demandé au Seigneur d'intervenir par rapport à ce verset. Et alors, un jour, très tôt le matin, je me levais pour aller travailler. Et là, j'ai expérimenté la présence de Dieu. Voilà. J'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé. Et la conversation a duré toute la journée. Je vous épargne des détails parce que on va parler d'autre chose. Et c'est comme ça que ma conversion est arrivée. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Et alors le jour même, là, le pasteur est venu, le pasteur Page est venu chez moi le soir. Et je lui ai raconté cette histoire et tout ça. Et puis on a prié ensemble. Et c'est là où il va me demander, il me dira, écoute, Bobo, à partir d'aujourd'hui, mange. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où il me dira, il me dit, non, manger, ça veut dire aujourd'hui, médite la parole de Dieu. Réfléchis sur la parole de Dieu et que ça devienne ta vie. Et c'est comme ça. Et depuis 2004, je n'ai plus jamais quitté l'église de Réveil. Et aujourd'hui, 15 ans après, je suis devenu pasteur assistant du pasteur Page. Voilà un peu en gros. Donc le pasteur Boris a une église aussi pour les foot, non madame. Madame a salué elle en est pour beaucoup. On a parlé l'autre fois avec Maman Bit justement sur le passage de Maman Déborah, de la servante de Dieu Déborah dans la Bible. Dans la Bible, Maman Bit, c'était femme lève-toi, femme lève-toi. Donc tout mon exemple, ma femme, on a Télémi et puis à Mimi à l'église. Et de votre vrai nom, c'est Boris ou Bobo? Parce que je vous entends Boris, oui, c'est mon vrai prénom. Bobo, c'est parce que mon père portait le même prénom. Donc, pour nous différencier, moi, on m'appelait Bobo. Voilà. Ah, ok. Ça va, bon, ça va. Voilà, pasteur, on va vous laisser l'occasion, le temps de nous parler de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. C'est un thème que vous nous amenez aujourd'hui sur le plateau des Alpha Omega. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Je pense que c'est un thème d'actualité parce que j'ai fait un constat, je pense que ce constat est général, c'est que les chrétiens aujourd'hui ne sont chrétiens que du nom. Que du nom. Or, la chrétienté est une vie, est un mode de vie. Et dans la vie, une vie sans espérance, il n'y a pas de vie. Vous voyez? Donc, et alors, c'est là où j'étais interpellé et j'ai pu méditer ce passage d'Éphésiens 1, du 15 au 19 verset, où l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Et nous allons lire le texte tout à l'heure, mais pour contexter un peu. Donc, il leur parle de cette espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu qui se résume sur deux volets. Donc il y a l'appel au salut et l'appel à servir Dieu. Et à cela est attachée une espérance.
Donc, c'est de ça que je voulus parler. J'ai déjà prêché sur ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer plus ou moins de ressortir quelques points importants et par rapport à cette espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Donc, ça va. Merci beaucoup, papa. On vous laisse l'occasion de nous parler, de nous affermir. Voilà, je pense que pour démarrer, on peut ouvrir nos Bibles. Si tu peux ouvrir avec moi ou pour les gens qui nous suivent, nous allons dans Éphésiens, chapitre 1er, du 15e au 19e verset. L'apôtre Paul dit ceci: « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Première réalité. Deuxième réalité, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Il dit: j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité, donc votre amour envers tous les saints. Et il rajoute, il dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc il priait pour les chrétiens. Il priait pour les chrétiens d'Éphèse. Et dans ces prières, il y avait 3 choses pour lesquelles il priait, il demandait à Dieu. Mais avant d'énumérer ces 3 choses, il dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Là aussi, il y a quelque chose de très important, mais je ne vais pas m'arrêter là. Il dit: dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors, il dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Donc il veut que les yeux de notre cœur soient illuminés quelque part pour nous dire que notre esprit soit illuminé, que notre esprit soit éclairé. Vous voyez? Ça, c'est important, je vais y arriver. Il dit: pourquoi est-ce que vos yeux doivent être illuminés ou votre esprit éclairé? Il dit: parce que lorsque vos yeux sont illuminés ou votre esprit éclairé, vous allez connaître, vous allez savoir qu'il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Alléluia. Il dit: il y a une espérance. L'espérance, c'est simplement avoir confiance en l'avenir. C'est ça l'espérance. Donc croire que si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira mieux. Tu vois? Croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Il dit: pour cela, il faut que vos yeux soient illuminés, que vous compreniez que lorsqu'on est appelé des dieux, lorsqu'on est un enfant des dieux, lorsqu'on est des dieux, ce n'est pas en vain. Il y a une espérance qui est attachée à cela. C'est vraiment une interpellation. Les chrétiens aujourd'hui ne sont chrétiens que du nom. C'est comme s'il n'y a pas de démarcation, c'est comme s'il n'y a pas de différence entre les païens et les chrétiens. Mais en réalité, il y a une différence. Ouais. Il y a une différence. Le chrétien ne vit pas comme un païen. Le chrétien n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Le chrétien est appelé à vivre avec espérance. Ça veut dire que là où il n'y a pas d'espérance, là où le monde voit le chaos, le chrétien croit à la possibilité. Ouais. Là où le monde voit l'impossibilité, là où le monde voit qu'il n'y a pas d'issue, mais le chrétien, lui, croit qu'il y a une issue. Là où on a proclamé une maladie incurable, mais le chrétien, puisqu'il est né de Dieu, il croit à la possibilité de la guérison. Ouais, c'est la différence, elle est là. Et l'apôtre Paul ainsi il dit, je voudrais que dans mes prières, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est simplement lorsque vos yeux sont illuminés, lorsque votre esprit est éclairé, vous vous rendrez compte de la réalité de cette espérance.
Vous voyez. Qu'est-ce que je veux dire par là pour insister? C'est que, autant, maman Aline, on peut être conscient et croire en ce que nos 5 sens peuvent voir, sentir, et en cela se dire que ces choses existent. La même chose, la réalité du monde surnaturel est réelle et vraie. C'est pour dire que la chrétienté est une vie, et une vie surnaturelle. Donc autant on peut croire à la vie naturelle, puisque je vois une plante par mes yeux physiques, et je peux dire par ces constats que cette chose existe, autant le monde surnaturel où la vie chrétienne est réelle, vraie et palpable. Tu vois? Sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas dit ça. Avant d'aller plus loin, regardez ce qu'il dit. Il dit que vos yeux soient illuminés pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Donc, deuxième réalité. La première réalité, c'est l'espérance qui s'attache à la gloire, à son appel, pardon. Deuxième réalité, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Deuxième réalité. Troisième réalité, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, il y a 3 réalités pour lesquelles l'apôtre Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse, et il veut que leurs yeux soient illuminés pour qu'ils comprennent ces 3 réalités. Mais aujourd'hui, je ne parlerai que d'une seule réalité, ça veut dire l'espérance qui est attachée à son appel. Donc je reviens pour dire que il y a la vie naturelle que l'on peut percevoir et croire en cela par nos 5 sens, mais il y a aussi la vie chrétienne qui est une vie surnaturelle. Et pour prendre conscience de cela, il faut que nos yeux soient illuminés. Ça veut dire que notre esprit soit éclairé. Donc ça veut dire que la chrétienté est une vie surnaturelle, une vie de l'esprit. Et c'est une réalité, ma sœur Annie. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas quelque chose de banal. Non, c'est une réalité. L'apôtre Paul dit ceci. Tu peux m'arrêter s'il faut, je pense intervenir. Oui. Si je peux continuer, je peux continuer. Voilà. J'aimerais que l'on lise, si on peut vite aller dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9. L'apôtre Paul n'invente rien, il parle de réalité qu'il a expérimentée, qu'il a vécue lui-même. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 9 jusqu'au verset 10. Il dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées, Nzambe a bongisi pona ba oyo balinga kaye oba balingiye. C'est pour ça que j'ai voulu parler en lingala, parce que je sais que très souvent on a l'impression, il dit que les préparés pour ceux qui l'aiment, pour les gens que Dieu aime. Non, c'est pour voilà, pour les gens qui aiment Dieu. Ah, ok. Ah. Tu vois? Il dit qu'il y a des choses que l'œil physique ne peut pas voir, des choses que l'oreille physique ne peut pas entendre. Ces choses-là ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais ces choses sont réelles. Pourquoi? Que Dieu les a préparées pour ces gens-là qui l'aiment, lui, Dieu. Et il dit ensuite, il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Tu vois? Voilà pourquoi il dit aux chrétiens d'Éphèse, il dit non, 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 non. Ce sont des choses de l'esprit, donc il faut que votre esprit ou vos yeux du cœur soient illuminés pour que vous sachiez que ces choses sont réelles. Ça veut dire l'espérance est attachée à l'appel de Dieu.
Donc il dit ces choses sont réelles. Il dit Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu vois? Donc cette réalité du monde spirituel est réelle, mais c'est par l'Esprit que l'on peut percevoir cela, c'est par l'Esprit que l'on peut expérimenter cela. Voilà pourquoi il était important pour lui, il trouvait, de prier pour les chrétiens d'Éphèse afin que leurs yeux soient illuminés et qu'ils prennent connaissance de ces choses. Savoir qu'à l'appel de Dieu, il y a une espérance. Il y a une espérance. Vous avez dit au début, excusez-moi de oui. vous interrompre, qu'il y a l'appel au salut et l'appel vous avez dit, à le servir. À le servir. Et vous oui. parlez de quel appel ici? Ici, je parle de tous les deux appels. Okay. Donc, si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour une vie de vagabondage ou une vie dépourvue de sens. Non. Si Dieu nous appelle au salut, c'est que le salut a des réalités. Okay. Non seulement, la première réalité, c'est vrai que c'est d'hériter le royaume et de rentrer dans la félicité du Seigneur. Mais le salut commence ici sur la terre. Commence ici. Tu sais que dans le mot sauver, le verbe sauver, le mot salut, son origine sozo en grec, cela est attaché la prospérité, okay. La guérison. Il y a au moins 7 mots qui sont attachés au mot salut. Donc ça veut dire que tant que je suis ici sur la terre, que je suis sauvé, je dois m'attendre à avoir une vie prospère. Je dois m'attendre à obtenir la guérison si je suis malade. Tu vois? Donc ce sont des réalités. Les chrétiens doivent prendre conscience de cela. Tu vois? Ils doivent savoir que ce sont des choses qui sont leur partage. Donc si je n'avais pas d'espérance, ou si le monde ne connaît pas d'espérance parce que les réalités du monde aujourd'hui, ces réalités veulent nous rabaisser ou veulent nous ramener vers le bas. Aujourd'hui, le monde veut nous montrer ou nous démontrer que tout est négatif. Mais en tant que chrétien, je dois croire à une réalité contraire à ce que le monde nous prédit ou nous dicte. Dieu nous veut prospère, Dieu nous veut en bonne santé, émancipé. Croire au succès, croire à une vie paisible, connaître la paix. Un enfant de Dieu doit savoir que ces choses sont son partage. Si le monde ne connaît pas la paix, mais moi je dois connaître la paix. Parce que mon Dieu me promet la paix. Et les gens, excusez-moi, qui viennent pas à l'église, si je peux le dire par expérience et par tout ce qu'on écoute aussi, c'est des genres de thèmes qu'on n'aime plus entendre. Ah, l'église a la prospérité, la guérison. Donc, dans le salut, comme vous venez d'expliquer, il y a ça. Mais actuellement, c'est comme si c'est de trop, on en parle de trop. Ça s'ouvre à tout comment il faut être discipliné dans la vie chrétienne. Mais on parle trop de guérison, on parle trop de prospérité. Est-ce qu'on doit continuer à parler de ça? Vous savez, c'est parce que on veut faire de ces choses le thème central du salut. Ce n'est pas ça. Okay. Ouais. Le salut, c'est sauver, aller connaître l'éternité auprès du Seigneur dans sa félicité. Tu vois? Et ici sur la terre, il y a des choses qui sont attachées à cela. C'est toutes ces choses-là que je viens de citer, la prospérité, la guérison, la paix, la joie. Ce sont des choses qui sont attachées. Ça veut dire que je ne dois pas chercher ça en priorité, je dois chercher d'abord le royaume. Je dois chercher à ce que ma félicité auprès du Seigneur soit pour moi une priorité. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire qu'on ne doit pas courir après ces choses. Ces choses vont le poursuivre.
Tu vois? Donc, il n'est pas défendu de prêcher la bonne santé, de prêcher la guérison, de prêcher la prospérité. Il faut parler de ça, mais il ne faut pas faire de ça la priorité. Il ne faut pas mettre ça plus en avant et laisser l'éternité auprès du Seigneur de côté. Non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Ah, ok, ça va. Je vous laisse continuer. Voilà. Dans l'expérience où l'apôtre Paul dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux-là qui l'aiment lui. Paul dit ceci dans toujours le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, il parle de sa propre expérience. Il dit ceci, Maman Aline. Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset, regardons ce qu'il dit. Il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Tu vois? Il dit, est-ce qu'il faut se glorifier? Il dit, non, cela n'est pas bon. Mais j'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations. Donc ici, il veut mettre un point sur les réalités du monde surnaturel. Il veut mettre un point sur les réalités de tout ce qui est spirituel. Il parle des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Et là, une petite parenthèse, le paradis existe. Alléluia, ce n'est pas une invention. Tu vois? Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Tu vois? Il est très humble, l'apôtre Paul, parce qu'il dit, je connais un homme. Mais en fait, en réalité, c'est lui-même. Tu vois? Il dit, je connais un homme, donc il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, la personne que je suis, moi, Paul, j'ai expérimenté des choses. J'ai vu des choses qui n'est pas permis à un homme de dire. Donc il a vécu ces choses, il a expérimenté ces choses. Il dit, ces choses sont réelles. Il dit au verset 5, il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé si je voudrais le faire, car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens. Pourquoi s'abstient-il? Regardez ce qu'il dit, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi et à ce qu'il a entendu de moi. Alléluia. Donc je vais dire par là que les choses de l'esprit sont réelles. Ces choses sont réelles, Maman Aline. Ce sont des choses que l'on vit, qu'on expérimente. Il faut se dire que les choses spirituelles, tout ce que l'on peut voir physiquement aujourd'hui, au préalable, cela a été créé en esprit. Et les choses spirituelles ont de l'ascendant ou de l'influence sur les choses physiques. Pour dire que la personne qui vit le monde surnaturel ou qui vit dans le surnaturel a l'ascendant, la domination, l'influence sur le monde physique. Ah oui, c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Et c'était pour lui une profonde interpellation à faire aux chrétiens pour que les chrétiens comprennent. Donc, si on peut vivre dans la chair, si on peut expérimenter les choses dans la chair, humainement, comme ça, physiquement, mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Spirituellement, il y a une réalité. Et c'est cette réalité-là qu'il faut chercher.
Parce que c'est là où réellement il y a la vraie vie. Je ne sais pas si on est toujours dans les temps, parce que je parle. Oui, je pense que oui, il nous reste quelques 5 minutes. Voilà. Là, mais je vous laisse le temps d'en finir, parce que je crois que c'est intéressant Ah oui. de comprendre toutes ces choses. Les réalités du monde spirituel, du surnaturel, sont vraies, Maman Aline. Ouais. Et le chrétien est appelé à vivre cette vie spirituelle. Le chrétien, le né de nouveau, né spirituellement comme naît un enfant biologiquement, physiquement. Cet enfant qui naît physiquement, sorti du ventre d'une maman, cet enfant pour grandir a besoin de toutes sortes d'apports alimentaires pour sa croissance physique, a besoin de l'affection pour grandir émotionnellement, moralement, a besoin de toutes ces choses. Lorsque nous naissons spirituellement, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes nés de l'esprit, nous avons aussi besoin d'un apport pour pouvoir grandir spirituellement et acquérir tout ce dont nous avons besoin spirituellement pour grandir et vivre les réalités de ce monde spirituel. Et l'apport en question, nous recevons le fait de venir seulement à l'église par des prédications, par des affermissements, par des réunions, ou c'est le Saint-Esprit qui c'est pas suffisant de venir à l'église le dimanche, au culte de la semaine, aux réunions de prière de la semaine. C'est pas suffisant. Ouais. Lorsque Dieu nous appelle ou lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons, comme je venais de dire, un bébé qui vient de naître physiquement, biologiquement. Il a besoin de cette vie d'intimité avec sa maman. C'est ça, cet apport-là. Mais lorsque nous naissons aussi spirituellement, nous avons besoin de cette vie d'intimité avec le Seigneur pour pouvoir grandir spirituellement. La méditation de la parole de Dieu et la vie d'intimité dans la prière avec le Seigneur. Pour pouvoir grandir et prendre connaissance de cette réalité du monde spirituel. Mais à l'église, on prie aussi. Oui. Je dis, ce n'est pas le fait de venir seulement à l'église. On vient à l'église pour prier. On vient à l'église, on médite aussi. C'est déjà suffisant. Ce n'est pas suffisant pour être un véritable chrétien. Ce n'est pas suffisant pour être ce vrai adorateur que le Père recherche. Si Dieu est pour nous un Père a besoin d'une relation, d'une communion avec son Fils. Donc vous parlez là de la communion personnelle. Personnelle. Okay. Dieu nous appelle en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ses enfants. Et je me vois mal un enfant n'avoir une relation avec son père qu'occasionnellement. Quand il vient à l'église, quand il y a la réunion de papa. C'est pas suffisant. Quand il y a la réunion de maman. Oui. Et en particulier dans ma vie de tous les jours, Dieu a besoin de vivre cet échange, ces temps d'échange, de communion avec lui. Il a des choses à me faire connaître. Et moi, j'ai des choses aussi à lui faire connaître. J'ai des besoins. Et lui aussi, il a des attentes vis-à-vis de moi. Et ça ne peut s'échanger que dans cette vie d'intimité en permanence. Ok, Pasteur Boris, on va finir tout doucement là. Donc cette vie-là d'intimité entre Dieu et la personne, ça s'apprend. Parce que quelqu'un qui vient à l'église, comment, à part le culte et tout ça, est-ce que dans nos églises, on prêche quand même pour Dieu, comment tu peux faire des moments de prière personnels, comment tu peux méditer personnellement, comment tu vas avoir cette intimité-là avec Dieu en dehors de l'église? Il faut des enseignements ou c'est le Saint-Esprit qui inspire? Il faut des enseignements. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous a apportées dans des temps de prière personnels ou même dans l'assemblée, des temps de communion dans la communauté. Mais il y a des choses que le Seigneur ne nous transmettra que par des temps d'enseignement. Les temps d'enseignement, dans notre parcours en tant que chrétien à l'Église, nous avons aussi des encadreurs. Nous avons des responsables spirituels. Ils sont là pour être des mentors pour nous. L'apôtre Paul dont nous sommes en train d'étudier aujourd'hui par ces 3 versets que nous venons d'aborder, donc Éphésiens 1er, 1 Corinthiens 2. L'apôtre Paul était un mentor pour Timothée.
était un encadreur à qui il a transmis beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup, papa. On a été richement bénis. Gloire à Dieu. On va finir, on va prier afin que le Saint-Esprit fasse aussi son travail dans le cœur d'une personne qui vient de nous suivre là. Si vous pouvez faire une prière et on se verra sûrement prochainement avec vous sur ces plateaux de Alpha Omega. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, bénir ton Saint-Nom pour ces temps que nous venons de passer dans ta présence. Ma prière ne pourra être autre chose si ce n'est que ce que l'apôtre Paul a dit lui-même par rapport aux chrétiens d'Éphèse. Ma prière, mon Dieu, que réellement les yeux des chrétiens, des enfants des dieux, soient illuminés, que leur esprit soit éclairé, afin qu'ils sachent qu'il y a une espérance qui est attachée à ton appel. La chrétienté, ce n'est pas une vie de vagabondage. Ce n'est pas une vie dépourvue de sens. Mais c'est une vie réelle, vraie et palpable. Et chrétien n'est pas appelé à connaître le chèque. Mais un chrétien est appelé à connaître le succès. Voilà pourquoi ma prière, mon Dieu, que nos yeux en tant que tes enfants, aide-nous que nos yeux soient illuminés afin que nous comprenions cette espérance qui est attachée à ton appel. S'il y a des personnes comme des Josué, rien qu'en lui disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu agiras fidèlement et tu connaîtras la réussite et le succès dans tes entreprises. Si cela a pu devenir réalité dans sa vie, Seigneur, fais-le aussi pour nous. Parce que la Bible dit, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te rends gloire parce que tu nous exauces toujours. Pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci. À toi l'honneur et la gloire. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Que merci le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, on aura encore occasion de pouvoir encore être exhorté, toujours par rapport à ces thèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Un grand bonjour à Maman Doudou qui Je a fait un bon travail. Merci. Et aussi aux enfants. Bénisse. Merci à nos chers téléspectateurs et à toute l'équipe de EDR TV. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.